environnementale et culturelle, président du Conseil régional du Sud Comoé, cher aîné, Monsieur le ministre, conseiller spécial du président de la République, président du Conseil régional du Tonkoui, président du conseil d'administration de Nindalé Festival, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chers frères et madame, Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Monsieur le ministre gouverneur du district des montagnes, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, en particulier les préfets des régions du Tonkoui et du Sud Comoé, Mesdames et Messieurs les élus, députés, sénateurs, maires, Monsieur le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Mesdames et Messieurs les représentants de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de Madame la Présidente du Sénat et des présidents des institutions ici présents. Majesté, les rois et chefs traditionnels, vénérés guides religieux, chers amis de la presse, peuple du Tonkoui, honorables invités, mesdames et messieurs. Ma joie est grande de me retrouver ce jour parmi vous, au cœur de cette merveilleuse et adorable cité du Tonkoui, berceau d'une biodiversité exceptionnelle. Ma joie est grande d'avoir été honoré par un frère et ami de longue date, Dr Abdallah Mabri Touakeus, et les populations du Tonkoui qui ont porté leur choix sur ma modeste personne pour parrainer cette 7e édition du Festival des Arts et de la Culture dans dénommé Tonkoui Nindalé. Un festival qui est la bienvenue parce qu'il est plus que nécessaire qu'une telle manifestation soit instituée pour rafraîchir et faire vivre au présent le fabuleux trésor de la culture dans un patrimoine culturel entretenu par des générations séculaires et qui a tant besoin d'être valorisé, consolidé et je dirais enseigné aux générations futures. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, mes premiers mots seront des mots de félicitations. À tous les cas, mais plus spécifiquement au président de la région du Tonkoui, Dr Abdallah Mabri Touakeus, qui a eu l'idée d'inscrire cette manifestation dans son projet de valorisation du potentiel économique, social et culturel de la région du Tonkoui. Nous découvrons des populations et des peuples en totale fusion, en totale communion
dans le droit fil de la grande vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui n'a qu'un seul rêve, un grand rêve, voir les Ivoiriens vivre ensemble, heureux, solidaires et prospères. Le président Alassane Ouattara veut bâtir une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité, où les différences entre les ethnies au niveau social, culturel, ne sont pas un facteur de division, mais au contraire, une source d'enrichissement. Car en réalité, dans nos différences, dans la diversité, se cache un trésor sans cesse au présent. Oui, un trésor inestimable que nous devons explorer et convoquer sans cesse au présent pour nous enrichir mutuellement les uns les autres. Et c'est ce travail de restauration que ce festival est en train de réussir. Je voudrais, à ce stade de mon propos, saluer un grand frère, un aîné au grand cœur, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Awele, dont la présence à cette cérémonie constitue une autre preuve tangible de la communion dans la diversité culturelle de nos différents peuples. Oui, quelqu'un a dit qu'il est beau pour des frères et sœurs d'être ensemble. Il est vraiment beau de voir des peuples de différentes régions célébrer main dans la main, dans la fraternité et dans la cohésion, les valeurs d'unité, de respect mutuel et d'intégration culturelle, des valeurs chères au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Merci, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, de vous mettre à la disposition de vos frères et sœurs. Merci aussi aux majestés, nos rois et chefs traditionnels, ainsi que les cadres qui vous ont accompagnés en bravant tous les périples. Vous savez, le Sambi, je dirais tout court, le Sud Comoé est l'allié des Brons. Et quand je suis devant les chefs du Sud Comoé, généralement ils s'effacent pour me donner la place, parce que je suis leur chef suprême. Évidemment, quand je suis chez eux et quand ils sont chez moi, ils sont les chefs suprêmes des Brons. Aujourd'hui, ils sont à Mans. Et moi, je suis à Mans. Qui est chef de qui? Mais je crois qu'en tant que les invités spéciaux, ils sont en bas en tant que propriétaires. Donc à ce titre, je me réclame de chef suprême du Sud Comoé. Même si tout à l'heure, avant de prendre la parole, je suis allé devant eux demander l'autorisation. Parce que Aka Awele est prompt à dire tout à l'heure, ben, je suis allé devant vous pour le faire. Oui, je l'ai fait. Parce qu'on vous a envoyé ici en précurseur. En précurseur pour que vous puissiez venir nous dire après
ce qui s'est passé ici afin que le Zanzan puisse venir en force. Mais quand nous allons venir, vous allez aussi nous accompagner. Merci les dignitaires d'être là. Mesdames et messieurs, en parlant de paix et de tranquillité retrouvée, je voudrais, avec votre permission, faire une mention spéciale à un grand serviteur de l'État, un homme loyal et fidèle au président Alassane Ouattara, un homme de mission qui s'acquitte avec brio et maestria des lourdes responsabilités que lui a confiées le président de la République. Je veux parler, et vous l'avez deviné, du général Vagondo Diomandé, digne fils du Tonki, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je le taquine souvent en lui demandant s'il lui arrive parfois d'avoir sommeil. Mais ce que je sais, c'est que c'est un homme qui ne dort jamais. Il veille jour et nuit sur la sécurité de tous les Ivoiriens comme la prunelle de ses propres yeux. Il abat un travail formidable, exceptionnel, au point où les Ivoiriens n'ont plus peur pour leur sécurité. Le pays est devenu sûr et cela rassure les investisseurs qui affluent en Côte d'Ivoire. Oui, chers parents du Tonki, vous avez raison d'être fiers de votre fils, le général Vagondo, qui fait partie des hommes de confiance du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Merci à sa charmante épouse pour toutes les bonnes dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. Et je le fais avec ma petite sœur, Madame Belmont, qui devrait en principe prendre la parole, mais qui m'a délégué son pouvoir pour que je parle en son nom. Merci. Je voudrais également saluer les hauts cadres et les élus ici présents, en particulier le ministre-gouverneur, pour leur implication à la réussite de ce grand festival. Mesdames et messieurs, un festival est certes une manifestation culturelle, mais cela peut apporter beaucoup à une région comme celle du Tonki. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sportif et surtout dans bien d'autres domaines encore. C'est pourquoi je me félicite de ce que vous ayez parfaitement cerné tous ces aspects en les intégrant dans le menu général de ce festival. À vous, chers parents, chère population du Tonki, la paix, comme nous l'enseignait le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, n'est pas un mot mais un comportement. Je voudrais vous inviter à préserver ce climat de paix retrouvé, à chérir cette paix, à vivre avec elle tous les jours. Oui, à dormir avec la paix et à vous réveiller avec la paix, à vivre avec la paix, à respirer avec la paix et même à manger avec la paix. Je le dis et j'insiste, parce que nous allons bientôt rentrer dans une période électorale. Les élections vont avoir lieu. Elles vont se passer, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que vous êtes tous des frères et des sœurs. Et que vous devez vivre ensemble comme des frères et sœurs après les élections. On peut ne pas être d'accord avec son frère ou sa sœur,
On peut ne pas épouser les mêmes idées que lui ou elle. On peut ne pas militer dans le même parti politique. Mais cela ne doit pas faire de l'autre un ennemi à abattre. C'est le Dieu unique, Allah, auquel nous croyons tous, qui nous a établis comme des frères et sœurs et qui a fait naître dans cette même région tous ceux qui sont là et qui nous ont invités. Si nous croyons en Dieu, nous devons nous aimer et nous respecter mutuellement parce que Dieu aime tous les hommes et les femmes aussi. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Tongui Nindalé Festival doit demeurer un rendez-vous, un espace où tous les fils et toutes les filles d'An devraient pouvoir se retrouver pour s'embrasser, communier, célébrer votre fraternité, valoriser et affirmer votre identité propre, votre riche patrimoine culturel et vos trésors ancestraux. Le Tongui, dans ce domaine en particulier, a tant à donner, à montrer et à enseigner au monde. Il n'est en effet un secret pour personne que le Tongui est une région qui est naturellement très riche. C'est un temple, un sanctuaire en matière de biodiversité. Si l'on ajoute à cela l'art et la culture, cela pourrait propulser très haut le peuple dans sa quête d'épanouissement et de développement intégré et partagé. C'est sur cette note, une note, je dirais, pleine d'espoir, en un avenir radieux, que le soleil du Tongui, que je voudrais clôturer mon propos en réitérant mes remerciements les plus sincères au peuple d'An, aux initiateurs de ce festival. Saluer mon frère Mabri Touakus et surtout formuler le vœu que cette initiative que doivent s'approprier toutes les filles et tous les fils d'An se pérennise dans la durée et qu'on atteigne la 100e voire 200e édition du Tongui Nindalé Festival. Mais pour tout dire, je voudrais rendre hommage au peuple d'An. Hier, je vous ai écouté saluer les réalisations du président Alassane Ouattara. J'en avais été émerveillé. D'ordinaire, on peut poser des actes pour des peuples, mais il y en a qui ne sont jamais reconnaissants. Mais vous, vous l'avez été. Et lorsqu'on est reconnaissant, en posant des actes de remerciement, on est même mieux loti que celui qui a posé l'acte. C'est pour cela, de façon humble, je vous dis merci pour cette reconnaissance. Et vous dire que le président Alassane Ouattara travaille pour toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement chez vous ici. Lorsque vous parcourez toute la Côte d'Ivoire, vous allez voir ces traces partout. Parce que c'est le vrai héritier que le président Houphouët-Boigny nous a légué. Nous devons prier pour lui. Nous devons le soutenir. Mais je vous dis qu'il est encore là. Priez pour lui. Afin qu'il continue de faire espérer la Côte d'Ivoire par ses réalisations. Le soleil se lève à l'est et le soleil se couche à l'ouest. Je comprends donc que vous ayez choisi de nous inviter spécialement pour l'année prochaine. En attendant la réponse du roi des Brons, j'ai consulté en sourdine mes alliés qui m'ont donné l'autorisation de dire que nous sommes d'accord pour être les invités spéciaux. Je viendrai prochainement parler de mon candidat
ici à Mans. Mais sachez que notre chef, le président Alassane Ouattara, n'est pas fatigué. Il est encore là. Merci.